L'avenir de Nick Fury est-il radieux? Bonjour à toutes et à tous, j'ose espérer que vous portez à merveille, que vous avez passé une très belle journée, une très belle matinée, un très bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que vous portiez à merveille. Aujourd'hui, nous allons évoquer le petit Nick Fury. Déjà, on va revenir sur tous les projets dans lesquels il est apparu, même s'il est possible qu'on en oublie certains, mais on va essayer de tous les citer. Sachant qu'on va bien sûr spoiler la série Secret Invasion, donc si tu n'es pas à jour dans la série, si tu n'as pas vu quoi que ce soit, si tu as vu rien du tout, comment les doubles négations, ça fait du positif. Donc, non, bref. Mais pourquoi faire il, tu es crazy ou quoi? C'est mon papa qui fait à manger au-dessus. Mais en tout cas, si tu ne veux rien savoir concernant la série Secret Invasion, quitte la vidéo dès maintenant. Dans le cas contraire, tu risquerais d'être spoilé. Aujourd'hui donc, parlons de Nick Fury qui est apparu. Alors, on va essayer de faire le récapitulatif. Dans Iron Man 1, Iron Man 2, scène post-générique de Thor, scène post-générique de Captain America The First Avengers, Captain America The Winter Soldier, il est apparu dans Avengers l'ère d'Ultron, et depuis je crois qu'on l'a plus revu, puisqu'il est apparu la fois d'après pour Infinity War et pour Endgame, sans compter bien sûr Captain Marvel, donc ça fait quand même pas mal de projets dans lesquels il est apparu. Et là, on l'a revu bien sûr dans Secret Invasion. Ça fait plaisir de le revoir, mais après, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il est là depuis 2008. Donc cela fait aujourd'hui 15 ans qu'il joue le rôle. Alors, évidemment, pas forcément le rôle principal de son propre projet. Il a dû attendre du coup 15 ans avant de l'avoir, mais il l'a eu. Même si, bon, j'aurais préféré une série Nick Fury plutôt que Secret Invasion, mais à la limite, bon, ça a été vendu comme ça, on le prend comme ça. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant concernant le petit Nick Fury, c'est qu'il a souvent été là du côté de Marvel Studios, souvent dans l'ombre, mais à un moment donné, on peut se dire qu'il n'est pas éternel. Donc on verra, on évoquera tout cela ensemble. Et j'ai 4 j'ai 4 projets dans lesquels on devrait le revoir, même s'il y en a un, c'est sûr. Et on va commencer tout de suite, et je vous ai prévenu, attention, spoiler. Mais oui, dans le film The Marvels, nous avons Nick Fury. Et c'est là où on en avait déjà parlé, mais pour moi, il y a un problème dans la promotion de la série Secret Invasion, mais également dans la promotion du film The Marvels. C'est-à-dire que même avant avoir eu la série Secret Invasion, on a eu le trailer de The Marvels où on a vu donc Nick Fury. Même si on pouvait s'attendre à ne pas le voir mourir dans Secret Invasion, eh bien on sait que c'était lui dans The Marvels. Après, il y avait la théorie de peut-être que ce sera un Skrull. Visiblement non, ce sera véritablement lui. Qui sera donc à la tête de Saber, entre guillemets, enfin à la tête, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas s'il y a quelqu'un au-dessus encore, même si, bon, je suppose que c'est en lien avec le président des États-Unis, étant donné que, eh bien, dans l'épisode 1 de Secret Invasion, nous avons Rhodey et donc le président qui parle du fait que Nick Fury a quitté la base Saber, alors que c'est censé être donc le bouclier qui est censé protéger la Terre. Donc ça va être assez intéressant de savoir comment est-ce que la base Saber va évoluer par la suite. Mais en tout cas, oui, on devrait bel et bien le retrouver sur cette base-là et aussi sur Terre, étant donné qu'on a eu différents trailers et on l'a vu rentrer en contact avec la famille donc des Khan, donc de Kamala Khan, par rapport au fait qu'elle ait des connexions avec Monica Rambeau, avec qui travaille Nick Fury, mais également avec Captain Marvel, que connaît Nick Fury. Donc ça permet justement de faire la connexion, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est vraiment au centre de l'intrigue. En revanche, je pense très clairement qu'il ne sera là qu'au début du film. C'est-à-dire que on va découvrir Monica Rambeau, on va découvrir qu'elles échangent de place avec donc Carol et Kamala, et du coup Monica Rambeau, mais ça ne va pas aller plus loin que ça. Je ne pense pas qu'il va prendre part au combat de fin. Là, c'est un film sur les The Marvels, donc il faut uniquement ceci. Je pense que Nick Fury va être donc sur la base Saber, il va essayer de comprendre ce qu'il se passe par rapport à Monica Rambeau, il va retourner donc sur Terre pour ramener Kamala Khan, et après, bon, bah, on va comprendre tout ce qui se passe autour des 3 Marvels et pourquoi elles sont connectées. Ça, il faut vraiment que cela soit legit, et apparemment, selon les premiers retours du film, le film est très bon. Alors encore une fois, cela vaut ce que cela vaut. Et le meilleur personnage du film, en tout cas celle qui crève l'écran, ce serait Kamala Khan, donc interprétée par. Alors attendez, j'oublie toujours son nom. Pourtant, en vrai, je l'avais beaucoup aimé. C'est Iman Vellani. Iman Vellani, pour qui Momo voue un culte, quasiment comme moi avec Zendaya, ou avec Marc Emmanuel également. Donc oui, Nick Fury sera de retour dans le film The Marvels. Et en réalité, si on fait le décompte de tous les autres films, alors peut-être qu'il y aura d'autres projets qui seront annoncés, hein. Puisqu'on sait, je vous l'avais dit, qu'il y a un projet en lien avec Gaïa et Sonia qui serait prévu.
pas forcément le projet le plus hypant, mais il existerait. Mais en tout cas, si on n'évoque pas forcément celui-ci, en termes de projets qui sont prévus, en vérité, à part le film des 4 Fantastiques, et encore, je ne pense pas qu'on irait sur du Nick Fury, parce que ça serait un peu redondant, mais on ne le verra plus avant un gros film. Puisque si on fait le décompte, Blade, alors c'est possible, encore une fois, tous les films que je vais noter sont possibles, mais le fait est que, à première vue, ce n'est pas forcément le projet dans lequel on le verrait de base. Donc on a Blade, on a les 4 Fantastiques, on a Deadpool 3, on a Captain America New World Order, ou enfin Brave New World, on a, je crois que c'est tout en termes de films par rapport à ce qu'il nous reste, les Thunderbolts. Je ne le vois pas forcément apparaître dans celui-ci, quoique, par rapport à une vidéo qui est déjà sortie ou qui va sortir, on peut avoir des connexions entre les Thunderbolts et Secret Invasion, mais je vous laisserai aller regarder cette vidéo en temps voulu, sachant que je crois qu'elle sort après cette vidéo-là. Donc, patientez. Attendez comme ça devant votre ordinateur. Comme ça, et vous rechargez la page souvent et vous aurez la vidéo directement. Donc, oui, The Marvels est le premier film dans lequel on devrait revoir, dans lequel on reverra Nick Fury. Et ensuite, donc comme je vous l'ai dit, tous ces films-là qui suivent, il n'y en a pas réellement un qui sort du lot pour une apparition de Nick Fury, même si tout est possible, mais je pense que The Kang Dynasty est une possibilité. Je pense que c'est une possibilité, de toute manière, le duo The Kang Dynasty et Secret Wars va rendre hommage à tout cela. En revanche, je me suis posé la question de, et si Nick Fury, dans l'un de ces films-là, mourait? Alors, on va partir du postulat qu'il meurt, et d'un autre côté, on va partir du postulat qu'il survit, et on va voir ce qu'il en sera par la suite, mais oui, je pense très clairement qu'il va mourir dans The Kang Dynasty ou dans le film Secret Wars. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Secret Wars est un film qui va mélanger tous les univers qu'on connaît. Hein, l'univers de Deadpool, l'univers des X-Men, enfin, même si c'est le même, mais l'univers de Spider-Man, de Sam Raimi, et l'univers de Mark Webb, l'univers d'Electra, enfin bref, tout, peut-être le premier Blade, et évidemment le MCU. Donc, ça va être assez intéressant de voir comment tout cela va s'agencer dans un film Secret Wars, de revoir genre Hugh Jackman qui parle à Toby, ça serait juste fou, mais le fait est que je pense que Nick Fury n'a pas forcément sa place là-dedans, puisque déjà il n'avait même pas pris part au combat dans Infinity War et dans Endgame, puisque dans Infinity War, déjà il prend pas part au combat quand il est là, mais quand il se fait snapper, il se fait snapper, et dans Endgame, il revient un petit peu plus tard. Donc, je ne le vois pas prendre part au combat, sachant qu'il est vieux et que les Skrulls, ça l'a quand même pas mal affaibli, je pense très clairement qu'il va finir par mourir, et sachant qu'Infinity War nous avait proposé un début de qualité, hein, avec la mort de Loki et la mort d'Heimdall, donc des personnages qui étaient quand même bien implantés dans l'univers Marvel, notamment avec les films Thor, même si, ils sont revenus les deux, mais bon. En tout cas, concernant le personnage de Nick Fury, moi je le vois bien mourir dans l'un des deux Avengers. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le vois bien. Après, on peut aussi prendre une autre branche, une autre timeline, comme dans Loki, qui fera en sorte que oui, Nick Fury a survécu, et dans quel programme, s'il survit à ces deux films-là, dans quel programme on pourrait le revoir par la suite? Eh bien, il y en a un, du nom de Miss Marvel. Alors vous allez me dire que Miss Marvel, c'est déjà sorti en 2022. Il est vrai que Miss Marvel est déjà sorti. Cependant, on sait d'avance que oui, Miss Marvel aura une saison 2. Pourquoi? Parce que c'est un programme qui n'a pas forcément plu, mais qui nécessite une suite. De plus, c'est un programme qui te présente un nouveau personnage, donc il faut la revoir, et dans un film ou dans un programme solo, ça peut être très intéressant, sachant que Miss Marvel, The Marvels, ça sera tourné autour d'elle. J'aimerais bien, en plus, qu'on sache pourquoi est-ce qu'elle est une mutante. Ça serait assez intéressant de savoir cela, sachant que dans les comics, c'est plus une inhumaine. Et en plus, pourquoi est-ce qu'on peut supposer qu'il y a une saison 2? C'est parce que, en fait, sur le merchandising uniquement interne de Miss Marvel, il est écrit Miss Marvel saison 1, ce qui n'est pas le cas de toutes les séries. Sachant que Hawkeye aussi devrait bénéficier d'une saison 2 par rapport au personnage de Kate Bishop, mais en tout cas, je pense que oui, Miss Marvel aura une saison 2, c'est quasiment sûr par rapport à son futur de New Avengers, enfin de Young Avengers, à son futur de personnages très importants, notamment par rapport aux X-Men, etc. C'est nécessaire qu'on la voit, et aussi dans des programmes solo. Donc oui, je pense que Nick Fury en fait peut avoir un intérêt dans cette saison 2 de Miss Marvel s'il veut un peu savoir en fait connaître un petit peu son évolution par rapport à tout cela, et je pense que oui, on aura une évolution, sauf si, admettons, il meurt dans The Marvels, et auquel cas, on aura fait cette vidéo pour parler d'un seul film, qui est en plus officiel. Mais en tout cas, voilà, je voulais revenir un petit peu sur ces différents projets-là, donc The Marvels, The Kang Dynasty, Secret Wars et Miss Marvel, sachant après, je ne le vois pas rester. Je pense que Monica Rambeau va vite prendre la relève, puisqu'elle semble être aussi, vu qu'elle travaille avec lui sur Sabre, que c'est sa mère qui a fondé le Sword, à mon avis, on va plus tendre sur Monica Rambeau qui prend la place de Nick Fury au fur et à mesure, Nick Fury qui pourrait prendre sa retraite ou finir par mourir.
je pense qu'il ne finit jamais, enfin, comment dire, il ne prend jamais réellement sa retraite, donc je ne le vois que mourir pour s'arrêter, même si on l'a déjà vu mourir. Combien de fois on l'a vu mourir? Je ne sais même pas. Même lui il le dit, il a plein de tombes partout dans le monde, donc bref. Quoi qu'il en soit, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et dites-moi bien sûr si j'ai oublié un programme dans lequel vous voudrez qu'il apparaisse. Peut-être Ironheart, peut-être un autre projet un petit peu plus en lien avec l'univers. Ah, quoique, vu qu'il est dans le cosmique maintenant. Ah, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié un projet, en vrai.